Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dans la nuit. Nous sommes dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 septembre, il est 12h du matin. Je me réveille et j'ai envie de jouer à Magic. Comme je sais pas qu'est-ce que ça peut donner comme partie. Parfois il y a des parties que je n'enregistre pas qui sont dantesques. Donc j'ai décidé d'enregistrer celle-là. Donc on va jouer avec mon deck démon amplifié en intemporel. Donc intemporel, c'est un format qui autorise toutes les cartes de toutes les versions de Magic, que ce soit le Seigneur des Anneaux, que ce soit Final Fantasy, que ce soit Morne Brune, etc., etc. Voilà. Donc on va jouer en intemporel, ça veut dire jouer contre un joueur, contre un adversaire humain. Voilà, ce qui est un peu plus dur que jouer contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Je me bats contre Lux, enchanté Lux, moi c'est Lightning Wave. Et je commence. Alors j'ai une canne, donc une mana blanche, j'ai un marais, donc une mana noire, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai la croisée d'Odric pour 3 manas dans moi en blanc. 0-0, la force et l'endurance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Pour 4 manas dans moi en blanc et moi en noir, j'ai Elanda, Sainte du Crépuscule, 4-4, lien de vie, défense charismatique contre les éphémères, etc. etc. Pour 2 points de mana dans moi en noir, j'ai Terreur de la piscine 2-1, vol, gémellité. Quand une créature avec la gémellité attaque, si ce n'est pas un jeton, conjurez une réplique dans votre main, puis les deux perpétuellement la gémellité. À chaque fois que cette créature ou une autre créature meurt, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Enfin, pour 5 mana dans moi en rouge, j'ai le rayon du jugement. Le rayon du jugement inflige 6 blessures à une créature ciblée, détruisez jusqu'à un enchantement attaché à cette créature. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Un espèce d'insecte robotique qui nous regarde. Donc j'ai une carte noire. Donc j'ai joué de la mana noire. Amarré. À mon adversaire de jouer. Il pose une forêt enneigée. Donc un mana vert. Il invoque le lèvre de la noire, une 1-1. Alors, j'ai une carte blanche, donc je joue une plaine. Je joue terreur sur la piste. Narcer pose une deuxième plaine. Non, une deuxième forêt, pardon. Il a un deck monocouleur vert. Non, on ne sait pas. Je pose une montagne, je joue la croisée d'Odric. La force et l'endurance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Je contrôle 2 créatures. Donc la croisée d'Odric est une de 2. J'attaque avec ma 2-1 volante. Je pioche une copie de la terreur de la piste dans ma main. À mon adversaire de jouer, elle réfléchit. Elle réfléchit. Elle va sa main, elle pose une troisième forêt, une quatrième forêt. Elle fait chute. Elle détruit ma créature. Détruit une cible, artefact, bataille, enchantement, créature avec le vol. Alors j'ai joué. Qu'est-ce que je peux jouer? Je joue une plaine. J'ai joué Terreur nez de la piste. Le jumeau de la carte précédente. Voilà, coordinateur va bien procéder. Et j'attaque avec ma 2-2. En face, il y en a un, il peut bloquer. Quel cas sa créature mourra. Il a 17 points de vie, il peut se permettre de perdre 2 points de vie. Voilà, c'est ce qui fait 21 à 15, 6 points d'écart. Narcer à sa main, il invoque à la recherche de la noblesse. Au début de votre entretien, vous pouvez lancer un sort de permanent depuis votre main avec une valeur de mana inférieure ou égale à 1, plus la valeur de mana la plus élevée parmi les autres permanents contrôlés, sans payer son coût de mana.
qui m'attaque. Une créature est morte. J'ai posé une forêt. J'ai joué Elanda. J'attaque à ma 2-1, elle a le vol. En face, il n'y a ni le vol ni à portée, donc ça passe. 22 à 12, 10 points d'écart. Marcin invoque la dryade de pas d'hiver. Sacrifiez cette créature, piochez dans votre bibliothèque. Une carte de base, mettez-la. Invoque la druide de Lovan, 1-3. Moi j'ai pas besoin de montagne. Je joue Vadmir 109, une 2-2. A chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur plus 1 sur Vadmir. Tant que Vadmir a au moins 4 marqueurs plus 1 sur lui, il a la menace et le gène de vie. Donc un crime, c'est cibler des adversaires, tout ce qu'ils contrôlent et ou des cartes de leur cimetière est un crime. Donc je joue ça. J'attaque un 2-1. Enfin, si il y a une level ni à portée, il prend 2 points de dégâts. 23 à 9, 14 points d'écart. L'écart se creuse. Il invoque la Caratidisienne, une 1. Il a 4 créatures sur champ de bataille, dont une contact mortel. Je joue le Somnophage Cruel, une 4-4. La force et l'endurance du Somnophage Cruel sont chacune égales au nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières. Donc c'est une 4-4. J'attaque à ma 1. Il va faire 2 points de dégâts, à moins qu'il ne bloque, il ne bloque pas. 23 à 7. 16 points d'écart. Ça commence à sentir bon. Et mon adversaire concède la partie, très bien. 8 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai eu de la mana, j'ai eu des créatures, tout est bien. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Je vais mettre un peu de musique quand même, ça manque de musique. On va mettre de la musique. Alors, il va y avoir une pub. Tout ce qui se rase à 80%. Il y a de la pub. Je récupère 850 pièces d'or et 25 points d'expérience. Et 250 points d'expérience supplémentaires. Donc on va faire une deuxième partie. Et je me bats contre Sephiroth 14. L'adversaire joue en première. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai une forêt, donc une mana verte. Donc je manque pas de mana. Je vais perdre des 7 morts pour 7 points. Pour 7 mana de n'importe quelle couleur. Une 7-7. Initiative, vigilance, menace, piétinement, portée, lien de vie. Une carte très puissante. J'ai la congrégation maîtrise sort pour 4 mana dans moi en noir. Donc soit envoyer un sort civil dans la main de son propriétaire, soit une créature volante de 3. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. Enfin pour 4 mana dans moins de rouge, j'ai Krinko le Crane, une 3-3. Quand on l'engage, crée X jetons de créature 1 rouge gobelin, X étant le nombre de gobelins que vous contrôlez. Donc à la base, je vais contrôler un gobelin Krinko le Crane, donc je vais créer un jeton. Donc du coup, je vais obtenir 2 gobelins. Je re-engage, je crée 2 gobelins, etc., etc. Je garde ces cartes.
Il y a un chocobo qui vient nous regarder. Un chocobo, c'est un oiseau dans Final Fantasy. Et mon adversaire pose un terrain engagé bicolore rouge-vert. Donc il a un deck au moins bicolore rouge-vert. Alors moi j'ai les cartes noires, j'ai les cartes rouges, j'ai les cartes vertes. Je joue un marais. Mon adversaire pose une forêt. Je pose une forêt. Mon adversaire pose une troisième forêt. Il a 3 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. C'est ce qu'il fait avec le chocobo voyageur, une 3-2. Vous pouvez regarder la carte dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez jouer des terrains et lancer des sorts d'oiseaux depuis le dessus de votre bibliothèque. Si l'arrivée d'un terrain ou d'un oiseau contrôlé sur le champ de bataille provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent contrôlé, cette capacité se déclenche une fois de plus. Allez, je joue une montagne. Je joue la marque du majesté colossale. Au début de notre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure à 4, piochez une carte. J'ai lu sur un Kyona, à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus important que cette créature. Et j'ai joué la majesté colossale. Comme ça, quand j'aurai une créature de force supérieure à la carte, je piocherai une carte en plus. Donc je piocherai 2 cartes à la place d'une. On a ça invoque la quête annexe. Fait un jeton de créature de vert oiseau. M'attaque avec sa 3-2, 17 à 20. Je pose une plaine. Je joue mon congrégation de méprise de sort, une 2-3 vol. Lusran Kiro, Rotefeu Gobelin. Et je joue le Rotefeu Gobelin. Donc il n'y a pas encore assez de beaucoup de créatures sur le champ de bataille, que j'ai encore assez de points de vie. Mon adversaire invoque l'Hydrodynamous, créature très importante parce qu'elle a le touche-terre. Touche-terre, alors elle met un pige des dégâts 10 à 20. Et touche-terre Hydrodynamous. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, doublez le nombre de marqueurs plus influents sur cette créature. Donc une créature très dangereuse. Je joue mon congrégation méprise sort. Mon adversaire va se défausser d'une carte. Voilà, c'est fait. Alors ça pose le circuit de course de Chocobo. Son Hydrodynamous est à 16-16. Je dois bloquer. Encore s'il y a le piétinement. Je vais mourir. Je vais mourir. Voilà, moins 10 à 20, rien à dire. 30 points d'écart. 14 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc il a pu créer des jetons oiseaux. Il est boosté. Il avait l'Hydrodynamous, une créature très dangereuse. Donc 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une 3e partie. On attend l'adversaire. Je me bats contre Lucas FM. Un robot. Laser sergent première. J'ai 2 plaines, donc 2 mana blancs. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai Elspeth tueuse et tempête pour 5 mana dormant blanc. Une planeswalker. Vous voyez en bas à droite, il y a un 5, ça veut dire qu'elle a 5 points de vie. Elle peut gagner un point de vie quand elle prend un jeton de créature en blanc soldat. Pour 3 mana dans moins de 2 noirs, j'ai chute du héros, détruire une cible créature ou planeswalker.
Pour 3 mana dans moins de noir, toujours, j'ai dérapage incontrôlé dès que j'ai une cible créature au véhicule. Pour 5 mana dans moins de vert, j'ai circuit de course de chocobo, touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, je fais un jeton de créature 2 vert oiseau. Avec à chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, ce jeton gagne plus en plus 0 jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Si je garde ces cartes, c'est ce que je fais un mulligan, je fais un mulligan. Donc j'ai repioché 7 cartes. Je dois me défausser d'une carte. Donc j'ai 3 plaines, donc 3 mana blancs. J'ai Faucon de Nid Vampire pour 3 mana dans moins de noir. 2-3 vols, contact mortel, lien de vie. Pour 4 mana dans moins de noir, j'ai zombification, renvoyé sur le champ de bataille. Envoyer une créature ciblée sur le champ de bataille puis un cimetière. Pour 5 mana dans moins blanc, j'ai un moins en noir, j'ai crocodile paré, une 5-3 et bombardement d'assaut. Je garde les 6 cartes, je mets de côté la zombification. Je salue mon adversaire. À mon adversaire de jouer, il aura sa main. On pose un terrain de porte de la guilde de Simic. Un courant bicolore vert-bleu, donc il a un deck au moins bicolore vert-bleu. Moi je pose une plaine. Mon adversaire vers sa main. On pose un terrain, un autre terrain bicolore vert-bleu. Il y a l'hôtel de la noire. Je pose un marais. Une plaine, pardon. En même temps, il est 2h du mat, je suis pas très réveillé. Narsa gagne 2 points de vie, il m'inflige un point de dégâts, 19 à 20, 19 à 22. Il m'attaque avec ça 1, 18 à 22. Je pioche une forêt. Là, je peux jouer Terrabonis médien, une 2-3. Touche terre, à chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc ça, c'est une bonne carte. Là, ça pioche de cartes. 18 à 22. On évoque le videur à gros aileron. Quand cette créature arrive, on envoie une créature ciblée par un star contrôle dans la main de son propriétaire. Ça, c'est typique des cartes bleues. Envoyer dans la main de son propriétaire une créature. Je joue le crocodile pareil. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature de noir, zombie et druide. Et pour un point de mana noir, exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur plus un point sur une créature ciblée. Donc on joue ça. On en sert. Dans un 6ème terrain, il y a 6 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points de mana. C'est ce qu'il fait avec le ballot déchaîné, une 6-6 piétinement. On attaque avec sa 3-2. Je bloque avec ma 5-3. Les 2 créatures meurent. Je prends un jeton de zombie druide de 2. Je fais la lumière de bannissement, je dis ça 6-6. Avant qu'elle ne devienne dangereuse. Je joue le crocodile pareil. Je vais mettre un marqueur plus un sur mon jeton. C'est une 3-3, j'attaque avec. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 17 à 19. Mon adversaire réfléchit, il aura sa main. Il pose un 7ème terrain. Il invoque le mage d'exclusion. Il détruit mon jeton. Il invoque le sentinelle, main de nigote, 4-4 portée. Je jouais allumer le flambeau. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de peine sur le cœur, réveillez-les, mettez-la dans votre main puis mélangez. Voilà un peu de musique d'ambiance. Sting. Alors je vais piocher Ugin, l'œil des tempêtes, parce qu'il me permet de gagner des points de vie. Et Lambda, ça permet de créer des jetons.
Alors ça pose un 8e terrain, il peut invoquer n'importe quelle carte, il pioche 2 cartes. 17 à 20, le premier qui arrive à 0 points de vie, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie, il a 42 cartes, j'en ai 235. Il m'attaque, 10 à 20, 10 points d'écart. Je pose un marais. Parce que je Eugène et Tempête. J'ai exilé un permanent civil qui a au moins une couleur, donc j'exile ça à 4-4. Voilà, elle va dans le néant c'est là. Et j'active tout de suite Eugène, je fais gagner 2 points de vie, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 13 à 20, plus que 7 points d'écart. On a ça à sa main. Quand il liserait blanc autour des cartes, ça veut dire qu'il va avoir sa main. Vous voyez, là, il aura sa main. Il réfléchit, quand il y a un halo autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Alors, il met trop de temps, donc il y a un sablier qui se met en route. Il a 30 secondes de réflexion, il invoque le piétineur apothicaire, une 4-4 vigilance. Mettez 2 marqueurs plus influents sur une créature, vous gagnez 4 points de vie. Il met une 2-2, plus de sur son mage d'exclusion qui passe à 4-4. Il attaque en plein soccer, il m'attaque. Je pose un marais. Je fais jeu Liliana. J'active Eugène, je fais gagner 2 points de vie, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Je fais jeu Liliana. Je vais faire perdre 4 points de vie, chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix. Donc il va supprimer une 1, une 4-4. Voilà, il n'a plus qu'une créature sur le champ d'attaque. Je peux jouer le Terrabonus médian, une 2-3. Touche terre, à chaque fois que un contrôle arrive, gagne un point de vie. 12 à 20, 8 points d'écart, c'est rien, 8 points dans Magic. Ça peut être rattrapé en deux coups, en 2 tours. On a ça avec rapide, explorateur exubérant, une 4. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Narsa détruit ma 2-2. J'ai une plaine, une marée, une forêt. Un Narsa invoque Expect. Eugène. J'ai une forêt. Vous jouez la massacreuse meurtrière Corinu, 4-4 menaces, les créatures contrôlées en la flétrissure. À chaque fois une créature d'un star contrôle meurt, si on engage ses enfants arrivés, on pioche une carte. Et flétrissement, une source de. Une source avec le flétrissement inflige des blessures de créatures sous la forme de marqueurs 1. Ou alors j'ai le faucon de vampire, une 2-3 vol, contact mortel, main de vie. Je joue le faucon de vampire. Je joue le bombardement d'assaut. À chaque fois une créature de force inférieure égale à 2 contrôlée attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur open soccer que cette créature attaque. Je joue également un nourricier de l'arme par an, 2-1 gain de vie. Quand cette créature arrive à endure 1, c'est mettez un marqueur plus influent sur cette créature ou créer un jeton de créature à un blanche soldat. Blanche esprit, pardon. Je mettrai un marqueur plus influent sur elle. C'est une 3-2. J'active Eugène, je lui fais gagner 2 points de vie, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. J'active Liliana, je fais un point de vie, je gagne un point de vie, je crée un jeton de zombie de 2. Il faut absolument que je projette Eugène des tempêtes parce que c'est lui qui me permet d'avoir des points de vie, de piocher des cartes. Là, ça va au 9e terrain. Il réfléchit, il va voir ses cartes.
Il va regarder les 6 cartes dessus de sa bibliothèque. Il pose une 2-1. Moi je pose un marais. Je joue la massacreuse, martyre connue, menace. Le Noirceur concède la partie. 15 à 20. 26 minutes de jeu depuis 2007 vidéo. 15 à 20. Voilà, j'ai Eugene qui m'a bien aidé. Liliana également. Rien à dire. Donc si je dis pas de bêtises, j'ai joué 3 parties. J'en ai gagné 2. Tu récupères 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. On va faire une 4e partie. Je joue contre Charlot 2049. Donc c'est Lightning Wave. Compte de choc en français. Je commence. Alors j'ai 2 marines, donc 2 mana noirs. J'ai une forêt, donc une mana rouge. J'ai Magique curative pour emprunter mana blanc. Souffle caustique pour emprunter mana noir. Une créature ciblée gagne moins 3/3 jusqu'à la fin du tour. Pour 4 points de mana dans en rouge. Allez, je fais un mulligan. Je suis une plaine, donc une mana blanche, un marais, donc mana noir. Une forêt, donc un mana vert. Jour de condamnation pour 4 mana dans moins de haut blanc. Détruire toutes les créatures. Attente de la tombe. Vous gagnez 3 points de vie. Effort de guerre, les créatures contrôlées gagnent plus en plus 0. Rayon de jugement, inflige 6 blessures à une créature cible. Je garde 6 cartes. Je mets de côté le rayon de jugement. Je salue mon adversaire. Je joue mon marais. Je joue l'attente de la tombe. Exige jusqu'à 3 cartes ciblées et cimetière adversaire. Vous gagnez 3 points de vie. Ou alors braquer la bibliothèque adversaire ciblée. Braquage. Regardez 3 cartes de terrain aléatoires dans la bibliothèque adversaire ciblée. Exilez une d'elles face cachée. Vous pouvez lancer cette carte tant qu'elle reste exilée. Et vous pouvez dépenser du mana comme si elle réussissait n'importe quel mana, quel type pour lancer ce sort. Et j'ai joué ça. Je peux jouer à mon adversaire concède la partie. 20 partout. 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 4 parties jouées, 3 de gagnées. On va faire une dernière partie. Je gagne 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. La 5e partie, deck démon amplifié en main temporelle. On attend Godot. Je joue contre Martyrus Génie Standard. Moi c'est Lightning Wave Adept. Et mon avatar il a la gueule de Tom Cruise. Vous commencez, alors j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai jour de combination pour 4 mana dans moins de blanc, détruire toutes les créatures. Pour 2 mana dans moins noir, j'ai terreur applicatrice. Chaque adversaire sacrifie une créature non jetant de son choix. Pour chaque créature sacrifiée de cette manière conjurée, il n'y a plus de 7 cartes dans le cimetière. Pour 3 mana dans moins de noir, j'ai revendre de Tarsine, 3-3 vols, contact mortel, lien de vie. Pour 5 mana dans moins de vert, j'ai circuit de course des chocobos, touche terre. À chaque fois un terrain contrôlé arrive, puis un jeton de créature de vert oiseau avec. À chaque fois un terrain contrôlé arrive, ce jeton gagne plus en plus 0 jusqu'à la fin du tour. Je garde cette carte. Je salue mon adversaire. Je crois que c'est à lui de jouer. Il a 133 cartes, j'en ai 243. Est-ce qu'il va faire un mulligan? On réfléchit. Faire un mulligan, c'est repiocher cette carte, se défausser d'une carte. Ça, c'est le premier mulligan. Si ça ne suffit pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan. Voilà, il a fait un mulligan. Donc, vous pouvez faire un deuxième mulligan, vous repiochez cette carte, mais vous défaussez d'une carte, vous défaussez de 2 cartes. Alors, je joue un marais.
J'ai les cartes noires, donc je joue de la mana noire. Narsa pose également un marais. Je pose un deuxième marais. Je joue la terreur réplicatrice. Il n'y a pas de créature sur le champ de bataille. Narsa pose une plaine, donc il a un deck au moins bicolore noir-blanc. Le noir c'est la couleur de la mort, le blanc c'est la couleur de la vie. On gagne des points de vie. Avec le noir on perd des points de vie, avec le blanc on gagne des points de vie. Je joue une forêt. Je joue la Rolande de Karsim, 3-3 vol, contact mortel, lien de vie. À mon adversaire de jouer. Et puis il y a des cartes noires, donc je peux détruire mes créatures. Il y a des cartes noires qui disent détruire une telle créature. Je pioche la peur des dents perdues 1 quand cette créature arrive. Quand cette créature meurt, pardon, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible et vous gagnez un point de vie. J'invoque cette créature. Suivant, j'attaque à ma 3-3 lien de vie. Je fais 3 points de dégâts, je gagne 3 points de vie. 23 17, 6 points d'écart. Mon adversaire de jouer, il réfléchit. Il concède la partie, décidément. 32 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties ou 5 parties, j'en ai gagné 3 ou 4. Ok, est-ce qu'on fait une dernière partie pour la route? 32 minutes de jeu, allez, on va faire une dernière partie pour la route. Je récupère 275 pièces d'or et une carte. Les 3 cartes enquêtées, où chaque adversaire main 3 cartes. Puis vous pouvez lancer un sort depuis le cimetière de chaque adversaire sans payer son coup de mana. Je récupère. Allez, on va en laisser là. On va rester là sur une bonne impression. Donc sur 5 parties, j'en ai gagné 4. Je suis content. J'espère que vous aurez apprécié ces parties. Moi, je les ai trouvées intéressantes. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Parlez de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.